Bonjour mes frères, j'ai reçu entre la mi-janvier et le début du mois de février plusieurs messages prophétiques sous la forme de rêves. 6 rêves, une vision ainsi que des révélations. Et dans la série de vidéos que je m'apprête à mettre en ligne, je veux partager avec vous ces rêves que j'ai reçus, cette vision, puis les révélations qui vont avec. Je veux faire une introduction avant de partager ceci. Et avant de commencer cette introduction, une courte prière. Père, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité et ton amour. Par ton Esprit Saint, Seigneur, guide mes paroles. Et fais de ce partage un temps d'édification pour tous, qui nous amène plus proche de la stature de ton Fils Jésus-Christ. En son nom et à cause de son sang versé à la croix, nous te prions avec assurance. Amen. Alléluia. Donc, comme je mentionnais, mes frères, de la mi-janvier jusqu'à début février de cette année 2022, j'ai reçu 6 rêves, une vision ainsi que des révélations qui sont à caractère prophétique. Le premier rêve que j'ai reçu me concernait moi, personnellement, et il n'a pas d'intérêt à ce que je le partage. Le deuxième rêve concernait l'Église, concernait moi et concernait l'Église. Et celui-ci a tout intérêt à être partagé. Le troisième concernait le monde en général, et enfin les suivants, excusez-moi, pas juste le troisième, mais les suivants concernaient le monde en général, et comme il concernait le monde en général, il concerne aussi l'Église. Le premier rêve, en fait, le deuxième rêve, en fait, qui est à l'intention de l'Église, est un appel à la repentance. C'est un appel à la repentance sur un sujet bien particulier. C'est le premier que je vais partager tantôt. Les rêves suivants sont des rêves qui touchent les temps de la fin. Ce sont des rêves qui sont en lien notamment avec le temps du cheval noir qui est dans le livre d'Apocalypse et le temps du cheval pâle qui est dans le livre d'Apocalypse. Le cheval noir étant celui qui amène la disette, la famine, et le cheval pâle étant celui qui amène la mort. Donc les rêves que j'ai reçus sont en rapport avec ces temps-là et en rapport avec le temps de détresse dont parle le Seigneur Jésus-Christ, en rapport avec l'abomination qui désole dont parle le Seigneur Jésus-Christ et dont parle Daniel dans l'Écriture. Ce sont vraiment des rêves qui touchent les temps de la fin et en termes de temps, selon ce que j'ai reçu, qui touchent les années qui sont devant nous, 2022, 2023, 2024, etc. Donc c'est un petit peu ça. Avant de les partager, je souhaite mettre la table en quelque sorte. Premièrement, je veux vous mettre en garde, et la mise en garde est la suivante. Je partage ces rêves-là ayant la conviction que je les ai reçus de Dieu. Je les partage ayant la conviction que je les ai reçus de Dieu. Ceci étant dit, même si je suis convaincu que je les ai reçus de Dieu, il est aussi possible que ce soit simplement le fruit de mon imagination ou de mes pensées. Je veille à garder mes pensées, à garder mon cœur. Je ne regarde pas d'émissions de télévision mondaines, de films mondains en général. Ces choses-là n'auront pas la télévision à la maison. J'essaie de m'abstenir le plus possible de toute forme de distraction qui pourrait venir polluer mon âme et mes pensées, afin que justement je n'ai pas entre autres, que je n'ai pas des rêves qui soient le fruit de vanité dans le fond. C'est une des raisons. Il y a beaucoup d'autres raisons, le fait de se tenir dans la sainteté, mais donc je cherche vraiment à garder mon cœur. En ce sens, j'ai vraiment le sentiment profond que ce que j'ai reçu vient du Seigneur. Toutefois, la parole de Dieu prime, et ce que dit l'apôtre Paul, et la chose suivante dans le livre de Thessaloniciens, c'est de ne pas éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et ce que cela veut dire très concrètement, c'est n'acceptez pas ce que je vais vous partager sans l'avoir examiné devant Dieu. Ne refusez pas ce que je vais vous partager sans l'avoir examiné devant Dieu. Donc le point, c'est vraiment de prendre ce qui est partagé, le message prophétique, et d'aller devant Dieu avec, et d'ouvrir la parole, et de prier devant nos Seigneurs, est-ce que ça vient de toi? Et si ça vient de Dieu, le Seigneur vous le confirmera. Pour moi, j'ai la conviction en Jésus-Christ devant le Seigneur et sa parole que cela vient de lui. Mais chacun doit examiner. Chacun doit examiner. C'est la responsabilité de chacun. Ma responsabilité à moi qui ai reçu et de partager, ta responsabilité à toi, mon frère, est d'examiner et d'évaluer est-ce que ce que je partage est recevable ou non. Un autre point que je souhaite aborder, c'est
c'est les échecs. Les échecs. À savoir que le domaine prophétique, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau. J'ai prié pendant de nombreuses années pour demander au Seigneur qui déverse sur moi l'esprit de prophétie, le don de prophétie, comme le dit la parole. L'apôtre Paul nous dit que c'est un don qu'on doit rechercher, désirer, demander à Dieu. Donc c'est ce que j'ai fait pendant longtemps et je continue à demander au Seigneur qu'il abonde dans ce don-là dans ma vie. Et d'ailleurs, à l'époque à laquelle j'ai reçu ces rêves et ces visions, révélations, c'était un temps où mon épouse, mes enfants et moi, on priait, on demandait à Dieu d'accomplir dans notre famille la promesse qui est écrite dans le livre de Joël et de livre des Actes, où il dit que il déversera son esprit sur toute chair, que les vieillards auront des songes, les jeunes gens des visions, les enfants prophétiseront, en tout cas, mais c'est un peu ça le message qui est dedans. Et c'est ce qu'on demande au Seigneur à ce moment-là. Ceci étant dit, si dans le naturel, lorsque l'on veut apprendre à marcher, si dans le naturel, lorsqu'on veut passer de ramper à marcher, lorsqu'on essaie de marcher, on tombe avant de marcher correctement. Un enfant qui rampe, quand il veut commencer à marcher, commence d'abord par tomber. Ça prend un certain temps pour apprendre à maîtriser la chose. Il y a combien plus dans le surnaturel, combien plus dans ce qui est spirituel, combien plus dans ce qui touche les dons de l'esprit, les manifestations de puissance de l'esprit. Et il faut donc laisser de la place. Il faut laisser de la place pour l'erreur. Il faut laisser la place pour l'échec, pour apprendre, dans le fond, en quelque sorte, et être tolérant vis-à-vis les uns des autres vis-à-vis de ça. À partir du moment où il y a un bon motif de bien faire. Je vais prendre un exemple simple. Le Seigneur a commencé à m'utiliser depuis quelque temps déjà pour faire de la délivrance, pour chasser les démons et apporter, par le nom de Jésus-Christ, la délivrance à ceux qui sont sous l'oppression d'esprits impurs. Bon, on ne naît pas avec une aptitude à faire de la délivrance. C'est un domaine qui est tellement différent de tout ce qui peut s'apprendre dans le naturel. Pendant longtemps, j'ai essayé, puis j'ai pas réussi. Puis j'ai fait des erreurs. Puis finalement, le Seigneur m'a fait la grâce de commencer à réussir. Et de commencer à réussir à faire des délivrances et chasser des démons. Mais c'était un processus qui s'est fait sur une dizaine d'années. Et certaines personnes, dernièrement, je mettais une vidéo en ligne d'une délivrance d'un frère. Puis un frère a commenté, puis une critique en fait dans laquelle il disait, dans laquelle il remettait en question en fait la délivrance que je faisais, puis il disait heureusement que le Seigneur Jésus-Christ faisait pas tant de cinéma pour délivrer les gens. Bon, le point n'est pas que je sois d'accord ou pas avec ce qu'il dit, je suis en désaccord avec ce qu'il disait, mais ceci étant dit, ma réponse a été la suivante: mon frère, montre-moi toi comment tu fais pour délivrer. Montre-moi toi comment tu chasses les démons. Et il est là en fait, si vous voulez, le problème, c'est que beaucoup de bouches s'élèvent pour critiquer. Mais souvent, les bouches qui s'élèvent pour critiquer sont celles de ceux qui se contentent de ramper et qui n'ont jamais cherché à marcher. Il est certain, mon frère, que si tu n'as jamais cherché à guérir quelqu'un au nom de Jésus-Christ, tu feras jamais d'erreur en guérissant quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Il est certain que si tu n'as jamais cherché à chasser un démon, tu feras jamais d'erreur en chassant un démon. Il est certain que si tu n'as jamais cherché à prophétiser, tu feras jamais d'erreur en prophétisant. Et ceci étant dit, au jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, que te dira-t-il par rapport au talent qu'il t'a donné? L'as-tu fait prospérer comme il l'a demandé? La réponse, c'est non. Nous devons rentrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous et on doit accepter en entrant dans ces œuvres-là, quelquefois d'échouer, de tomber. Et on recommence et on réessaie jusqu'à ce qu'on devienne parfait là-dedans. Et donc, dans les partages que je vais faire, j'ai la conviction, encore une fois, que ça vient du Seigneur, que c'est Dieu qui me l'a donné, que c'est pour son corps qu'est l'Église. Ceci étant dit, s'il arrivait que je me sois trompé, bien, ce que je vous demande, c'est de faire preuve, mes frères et sœurs, de tolérance vis-à-vis de moi, puis de prier pour moi, pour que le Seigneur m'aide, parce que j'ai le désir profond de pouvoir être utilisé par le Seigneur dans ce domaine-là. Et deuxièmement, et surtout, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est ne prenez pas ce que je vais partager pour une certitude que Dieu a parlé. Allez devant le Seigneur et éprouvez ce message devant Dieu. Éprouvez-le devant Dieu. Éprouvez le message devant Dieu afin de déterminer si oui ou non c'est lui qui a parlé. Voilà. Là-dessus, je finis cette introduction. On va passer à la prochaine vidéo dans laquelle j'exposerai le premier rêve que j'ai reçu. Et un autre élément que je veux préciser et que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai reçu ces rêves-là sous la même forme un peu que le livre d'Apocalypse. À savoir que dans le livre d'Apocalypse, Jean a d'abord reçu des messages pour l'Église, d'appel à la repentance pour l'Église. Et par la suite, il a reçu des messages sur les événements, des temps de détresse qui arrivent à la fin. Et c'est sous cette même forme que j'ai reçu aussi. J'ai reçu d'abord un message pour l'Église, d'appel à la repentance, puis des messages qui touchent les événements de détresse des temps de la fin.
Dieu vous bénisse abondamment.